Salamu assalamu alaikum. Bonjour, bonsoir. Peuple de Guinée, peuple d'Afrique, je vais vous demander, s'il vous plaît, bienvenue. Je vais vous demander, avec amour, d'esprit patriotisme africain qui nous anime tous, de partager cette vidéo au maximum dans le monde entier. Vous allez savoir, vous allez découvrir toute la vérité aujourd'hui sur notre pays, la Guinée, comment le colon français est en train d'anéantir notre pays par le larbin, par c'est-à-dire le nègre de salon à la personne de Mamadi Doumbouya, peuple de Guinée. Aujourd'hui, nous allons, s'il vous plaît, c'était un document qui a été fait juste après l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir sur la prison de Fotoba, dans les geôles de non-retour de Fotoba que les Français ont construit pour détruire tous les Africains qui étaient animés. Bon, trop de commentaires. Merci de partager ça. La prison de Fotoba, c'est ici que tous nos amis, nos frères sont aujourd'hui tués, assassinés. Parce que Mamadi n'est pas guinéen, Mamadi n'est pas africain, Mamadi sert le colon. Écoutons ça. Le pénitencier de Fotoba est en soi un des symboles et témoins de l'histoire douloureuse des peuples noirs. Il était par excellence le lieu où les rêves étaient brisés, les rêves de résistants africains contre le colonialisme. Aboubakar Kamara est celui qui veille sur ce patrimoine africain. Il ne se rappelle pas de la dernière visite d'un touriste. Les anciens nous disent que ce pénitencier a d'abord reçu 350 résistants africains venus des différents horizons du continent, avant d'être suivis par plusieurs résistants prisonniers. 350 personnes. Quelques parties de la clôture du pénitencier avaient cédé face à l'usure du temps avant d'être rénovées grâce à l'implication personnelle de l'ancien gouverneur de Conakry, Mathurin Bangoura. Tout était détruit. C'est le général Mathurin qui a tout reconstruit avant de nous prendre en charge au gouvernorat de la ville de Conakry. C'est dans cette cellule que Waliou de Gomba, un des résistances africaines dont le parcours est enseigné dans les établissements d'enseignement public et privé. C'est ici que le Wali de Gomba a rendu l'âme. Lui et son muezzin ont été tous enterrés ici en Guinée. Pour attirer plus de visiteurs sur ce site touristique, les gardes demandent une attention des autorités de transition, cela pour terminer ce que Mathurin a commencé. En 1905, par les Français, le pénitencier de Fotoba est en soi un des symboles et témoins de l'histoire douloureuse des peuples noirs. Il était par excellence le lieu où les rêves étaient brisés, les rêves de résistants africains contre le colonialisme. Aboubakar Kamara est celui qui veille sur ce patrimoine africain. Il ne se rappelle pas de la dernière visite d'un touriste. Les anciens nous disent que ce pénitencier a d'abord reçu 350 résistants africains venus des différents horizons du continent, avant d'être suivis par plusieurs vagues de résistants prisonniers. 350 personnes. Quelques parties de la clôture du pénitencier avaient cédé face à l'usure du temps avant d'être rénovées grâce à l'implication personnelle de l'ancien gouverneur de Conakry, Mathurin Bangoura. Tout était détruit. C'est le général Mathurin qui a tout reconstruit avant de nous prendre en charge au gouvernorat de la ville de Conakry. C'est dans cette cellule que Waliou de Gomba,
Un des Partagez, résistants venus de les la colons prison sont blanche là. et son Partagez mari cette vidéo. rendu l'âme. Un ancien leader de la Partagez résistance ça. africaine dont le parcours est enseigné dans les établissements Partagez. d'enseignement public et privé. C'est ici que le Wali de Gomba a rendu Partagez, ils sont en train de signaler. ont été Partagez. tous enterrés ici en Guinée. Pour attirer plus de visiteurs sur ce site touristique, les gardes demandent une attention des autorités de transition, cela pour terminer ce que Mathurin a commencé. Partagez cette vidéo, partagez ça, partagez cette vidéo. S'il vous plaît, partagez ça. Les colons sont assis en Guinée. Vous allez déguerpir de notre pays. Vous allez foutre le camp. Vous allez déguerpir de notre pays. Bande d'assassins, de criminels. Vous allez tous rentrer chez vous. Vous avez entendu ça? Vous avez écouté cette vidéo? Alors, c'est ici que les camarades Fonike Mengue, c'est ici que les camarades Billo ont été envoyés et ont été assassinés. Et hier soir, le procureur de la République fait sortir un communiqué pour se décharger de toutes ses responsabilités. Parce que pourquoi? Quand ce document a été fait, vous avez écouté vers la fin, le journaliste a dit que les habitants de ce lieu ont demandé l'attention des nouvelles autorités transitionnelles. Et l'attention que Mamadi a eue sur ce lieu, un ancien prison français, partagez ça. C'est là, je vous mets ça. C'est écrit jusqu'à présent sur ce lieu-là, géole de non-retour. Quand vous rentrez là, vous ne retournerez jamais, plus grand jamais. Voici ce qui est écrit dessus. Voici, ici, c'est là. Ce n'est pas un autre pays. Voici. 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 Géole de non-retour. Voici. Donc, l'attention de Mamadi sur cette prison, construite par ceux qui le soutiennent, voilà, ils l'ont renouvelé, ils l'ont modernisé. C'est là qu'ils sont en train de tuer tout le monde. Cette prison est remplie aujourd'hui de personnes qu'on ne sait même pas leur identité. On ne peut pas les connaître. Vous y partagez. La Guinée, Mbadema le Garanko, Fonike Mengue, il est Garanké, il est Soussou, il est Peul, il est Malinké, il est Forestier, il est Guinéen. Qu'on se lève tous pour que Mamadi nous montre où est Fonike Mengue, où est Billo. S'ils ne sont pas morts, il va nous faire sortir. Pourquoi ils vont tuer Fonike Mengue? Pourquoi Fonike Mengue ne va plus sortir, en tout cas jusqu'à preuve du contraire? Si on ne voit pas Fonike Mengue en vie, il a été assassiné. Parce qu'aujourd'hui, Fonike Mengue est connu, je dis bien, il est connu par les Nations Unies. Il est là. Il est là. Il est connu par les Nations Unies, par les grandes institutions. Par les grandes institutions. Il est là. Une de ses dernières photos qu'il a prises devant le siège des Nations Unies est là. Sauf cette photo-là, tout le monde l'a vue. Alors, Fonike Mengue, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Le procureur dit, écoutez bien, le procureur dit que le parquet nie ces kidnappings et ils font comme c'est des personnes qui sont animées que de haine. Ce sont des personnes criminelles. Ils font des communiqués, ils font ce communiqué en mettant le nom de deux autres personnes, c'est-à-dire le colonel Célestin Bilivogui et un autre militaire qui ont été kidnappés au lendemain de l'évasion des PIVI, depuis le 4 novembre. Et là, ce procureur, depuis plus de 9 mois, vient mentir devant la face du monde que le colonel Célestin Bilivogui, que le militaire ne sont ni enlevés, ni détenus dans une prison connue et reconnue de la Guinée. Alors, peuple de Guinée, peuple d'Afrique, sachez que Mamadi Doumbouya
qu'on a cru être panafricain est en train de servir le colon en détruisant le rêve de tout panafricain. Alors, ce colonel Célestin Bilivogui, le parquet ne reconnaît pas sa détention. L'autre militaire, Camara, le parquet ne reconnaît pas sa détention et vient rajouter le cas Fonike-Mengue et Billo. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui les Fonike-Mengue sont libérés et qu'on dit qu'ils sont en liberté, Fonike-Mengue, c'est un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il va informer le monde entier que réellement, ce qu'on dit sur Mamadi Doumbouya, c'est la vérité. Il a une prison secrète, un geôle de non-retour, où ils nous ont amenés, nous ont torturés, nous ont fait ceci. On a même vu des cas de mort. Donc, pour ne pas que les Fonike-Mengue puissent parler de ça, ils ont été éliminés. Jusqu'à preuve du contraire, s'ils sont en vie, je dis bien, s'ils sont en vie, faites-les sortir et que le peuple les voit en bonne santé. Mais je vais informer ici et alerter le peuple encore une fois. Soyez vigilants devant toutes vos maisons. Restez vigilants devant toutes vos maisons parce que ils sont partis jeter le jeune qui a été la troisième personne plutôt, qui était arrêtée avec les Fonike-Mengue, le jeune homme Cissé, tellement qu'aujourd'hui le jeune, il est entre la vie et la mort. Vous avez écouté l'intervention du jeune qui a dit que sa santé est critique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait du jeune? Ils sont partis le jeter dans la rue. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes dans un régime barbare. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de loi. Mamadi, on va tous vous maudire. Je demande au peuple de Guinée, s'il vous plaît, chrétiens de toutes les confessions religieuses, de prier dans tout ce que vous voulez pour que cette criminalité cesse, pour que cette injustice s'arrête. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Les membres du gouvernement, ne vous dites pas que vous êtes à l'abri. Personne d'entre vous n'est à l'abri. Mamadi est en train de servir le mal. Le mal, c'est le colon. Et ce colon-là est prêt à tout, est prêt à arriver à tout pour arriver à ses fins. Ils vont sacrifier tous les Guinéens pour leur intérêt personnel. La France, aussi simple que ça. Cette prison-là, aujourd'hui, ils ne veulent pas que le monde sache la réalité de cette prison. Ils ne veulent pas que le monde connaisse cette réalité de cette prison-là. Partagez cette vidéo partout. La prison de Fotoba, elle est là. Geôle de non-retour. Vous voyez, c'est écrit en haut, Conakry. C'est ici que Mamadi envoie tous les prisonniers kidnappés, aujourd'hui nuitamment, assassinés, sans preuve. Vous avez vu, le parquet s'est déchargé. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Nos frères sont morts. On ne les verra plus. Un Fonike-Mengue gentil. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Toi, un bandit assassin. Toi, un bandit voleur. Toi, un bandit menteur, manipulateur. Tu as manipulé IB comme ça, il s'est rendu compte. Tu as manipulé Goïta comme ça, il s'est rendu compte. Tu essayes de manipuler tous les autres dirigeants africains. Ils se sont rendus compte que tu n'es que larbin de la France. Merde, Mamadi Doumbouya. Le peuple africain va te dire, merde Mamadi Doumbouya, tu n'es pas un panafricain, tu ne l'es pas, tu n'as jamais été un panafricain, tu es en train de servir le colon et Inch'Allah, ce peuple africain va te faire face parce que à cause de ta complicité, à cause de ta traîtrisme, des Africains aujourd'hui sont en train d'être sacrifiés au service du colon. À cause de ta traîtrisme, combien de Burkinabés sont morts? Combien de Maliens sont morts? De Guinée, sachez-le, que Dieu de tous les dieux, Astaghfirullah, Dieu de tous les hommes, aujourd'hui, nous allons l'implorer pour qu'il puisse dégager ces criminels dans notre pays. Où sont les Fonike-Mengue? Pourquoi on les élimine? Pourquoi on les assassine? Pourquoi le parquet vient dire devant la face du monde qu'il n'a connaissance d'aucune arrestation? Un parquet général dit
dans un État où il y a des témoins directs, des arrestations barbares, des kidnappings barbares, des tueries barbares, des assassinats barbares, où on a découpé, tué un général de l'armée qui était numéro 2 de cette transition, et aujourd'hui le parquet ne fait aucune poursuite. Il était là. Hey! Mamadi, tu vas tous nous tuer. Tu vas tous nous tuer, mais on n'arrêtera pas. Tu vas tous nous tuer, on n'arrêtera pas. Tu ne vas manipuler aucun dirigeant pour avoir ces voix dissonantes. Tu ne pourras plus manipuler aucun dirigeant africain pour avoir ces voix dissonantes. Parce que ces dirigeants africains, ce sont des vrais patriotes. Toi, tu n'es qu'un larbin, un traître, un nègre de salon qui est en train de servir la France pour l'intérêt des Français. Inch'Allah, tu répondras de tes actes. Inch'Allah, nous allons déguerpir les colons dans notre pays. Inch'Allah. Regardez cette prison. Je vous remets cette vidéo. Vous allez encore réécouter cette vidéo. Je vous remets cette vidéo. Vous allez encore réécouter cette vidéo. 1905 par les Français. Le pénitencier de Fotoba est en soi un des symboles et témoins de l'histoire douloureuse des peuples noirs. Il était par excellence le lieu où les rêves étaient brisés, les rêves de résistants africains contre le colonialisme. Aboubakar Kamara est celui qui veille sur ce patrimoine africain. Il ne se rappelle pas de la dernière visite d'un touriste. Les anciens nous disent que ce pénitencier a d'abord reçu 350 résistants africains venus des différents horizons du continent, avant d'être suivis par plusieurs vagues de résistants prisonniers. 350 personnes. Quelques parties de la clôture du pénitencier avaient cédé face à l'usure du temps avant d'être rénovées grâce à l'implication personnelle de l'ancien gouverneur de Conakry, manipulateur Tout était de premier degré. C'est le général Mathurin qui a tout reconstruit avant de nous prendre en charge au gouvernorat de la ville de Conakry. C'est dans cette cellule que Waliou de Gomba, un des résistants venus de l'Afrique centrale, et son muezzin ont rendu l'âme. Un ancien leader de la résistance africaine dont le parcours est enseigné dans les établissements d'enseignement public et privé. C'est ici que le Wali de Gomba a rendu l'âme. Lui et son muezzin ont été tous enterrés ici en Guinée. Pour attirer plus de visiteurs sur ce site touristique, les gardes demandent une attention des autorités de transition, cela pour terminer ce que Mathurin a commencé. 1905 par les Français, le pénitencier de Fotoba est en soi un des symboles et témoins de l'histoire douloureuse des peuples noirs. Il était par excellence le lieu où les rêves étaient brisés, les rêves de... Voilà ça. Voilà ça. Taraneki. Rien à dire. Voilà. C'est-à-dire, nos ancêtres se sont battus. Ils n'étaient pas, c'est-à-dire développés. Ils se sont battus c'est-à-dire pour lutter pour leur libération contre ces colons-là. Ils ont pris 350 Africains, ils les ont envoyés dans cette prison-là. Les colons les ont tués, ils les ont massacrés. Ça, c'était nos ancêtres africains. Et aujourd'hui, cette même prison, qui devrait être un lieu de prière pour nous, pour prier pour nos ancêtres, pour implorer Dieu pour que leur âme puisse reposer en paix, ce Mamadi bandit, c'est ce même lieu-là qui devrait être un lieu de référence pour nous. C'est ce même lieu-là que ce Mamadi bandit criminel est en train de tuer d'autres Africains dans ce même lieu, connaissant qu'il sait ce qui s'est passé dans cette prison. Sachant qu'il sait que cette prison-là, les colons ont utilisé cette prison pour massacrer les Africains. C'est cette même prison-là aujourd'hui que ce même Mamadi qui se prétend être panafricain est en train de tuer d'autres Africains, ses propres frères. Et on parle de ça, on dit qu'on ne doit pas parler de ça. On dénonce ça, on dit on ne doit pas dénoncer ça. Quelle insulte
pour la mémoire de nos martyrs africains. Quelle insulte, quel déshonneur pour l'âme de nos martyrs qui ont lutté, qui n'étaient pas développés, mais ils ont lutté pour leur liberté. À cause de ça, on les a pris, on les a envoyés, 350 personnes. Ils sont morts dans cette prison-là. Ce lieu qui devait être une référence, ce lieu qui devait être un lieu de prière. Aujourd'hui, ce Mamadi vient. C'est là qu'il est en train de massacrer encore d'autres frères africains. Awala Guinaki, Ataranaki, la Guinaki, on te maudit, Inch'Allah. Dieu va se saisir de toi et toute ta bande de criminels, Mamadi Doumbouya. On te maudit. Wallahi billahi, ça ne va pas tomber. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de partager. Que le monde entier voit la réalité qui est en train de se passer dans notre pays, la Guinée. Celui qui était censé être libéré, ce peuple, c'est-à-dire hisser ce peuple sur le rang des pays panafricains aujourd'hui, nous a manipulés. C'est-à-dire, il a manipulé le peuple guinéen et il a manipulé certains dirigeants africains. Et aujourd'hui, tous les dirigeants africains ont vu la réalité que tu n'es qu'un larbin de la France. Tous les dirigeants africains, rien ni personne ne va s'associer à toi parce que tout le monde a compris ton lien et que le travail que tu es en train de faire pour la France. Inch'Allah, cet esprit patriotisme africain en nous, nous allons te vaincre, Mamadi Doumbouya. Inch'Allah. Assalamu alaikum.